Bonsoir ou bonjour à vous, frères et sœurs en éternité. Selon là où vous vous trouvez actuellement sur les 5 continents du globe terrestre, j'espère que vous portez à merveille. Dieu soit loué et nous le remercions infiniment pour chacun de vous. Nous vous appelons frères et sœurs en éternité parce que nous sommes tous des éternités dans des véhicules physiques. Et nous sommes tous un. Je suis un avec vous et vous êtes un avec moi. Et nous sommes tous un avec notre Père, Mère Créateur et un avec l'incréé, l'absolu que nous sommes avant la création. Nous voici une fois encore devant vous en tant que canal de la vérité pour animer votre émission que vous connaissez tous, dont le nom est « Réveillez-vous ». Nous sommes aujourd'hui donc dans sa 3e édition. Et le thème que nous avions choisi pour vous est titré « L'enfer n'existe pas, le mensonge de la Bible et des croyances religieuses ». Il faut noter que l'enfer est une préoccupation majeure pour la plupart des croyances religieuses, en particulier dans le christianisme. Enfer, par définition, c'est un lieu de tourment pour les méchants, un lieu de souffrance et de punition pour les actions immorales ou pécheresses accomplies dans la vie physique, un lieu spirituel de grincement de dents éternel pour ceux qui ont rejeté Dieu ou ont vécu dans le péché sans repentir. Selon la Bible, c'est un lieu constitué de feu qui brûle éternellement. Une telle définition dictionnérique porte en elle-même la fausseté de ces explications, car elle emballe tout le monde et l'on comprend par cela que quiconque rejette Dieu dans les Homo sapiens sapiens mérite l'enfer. Depuis la 2e édition de votre émission Enfin Réveillez-vous, nous savons qu'il existe 2 types d'Homo sapiens sapiens sur la terre. Les Caïns créés par les alienígenes Anunnaki, qui sont des espèces sans âme individuelle et sans esprit, des êtres unidimensionnels et robotiques, créés juste pour les besoins de l'illusion terrestre et du rêve dans lequel nous sommes. Et les Abel qui sont des présences divines en train de faire l'expérience du corps carboné ou corps physique. Cela dit, pensez-vous, au vu de la définition de l'enfer et au vu des 2 types d'Homo sapiens sapiens, frères et sœurs en éternité, que quiconque appartenant à ces 2 catégories d'Homo sapiens sapiens peut se retrouver dans un quelconque enfer à la fin de sa vie pour avoir rejeté Dieu, ou dans le cas des chrétiens, pour n'avoir pas cru à l'expiation de Jésus sur la croix de Golgotha pour lui. Vous voyez déjà bien la dichotomie, frères et sœurs en éternité. La Bible, au-delà de tout, est un document politico-religieux. Il est depuis toujours un instrument de contrôle des prédateurs Anunnaki envers le monde chrétien en particulier et le monde entier en général. Et les sbires de ces prédateurs qui furent dans des corps physiques comme nous
au rang desquels des empereurs, que ce soit de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de l'époque moderne et même contemporaine, ont tous été à leur service comme des pions activés pour contribuer à l'enfermement de la Terre par leur interaction physique avec les autres humanoïdes. Posez la question, donc, frères et sœurs en éternité, à Constantin, à Théodose Ier et à Justinien le Grand, pour ne citer que ceux-là, ils vous diront simplement qu'ils ont été des hôtes, des démons et autres entités de la 4e dimension pour tronquer la Bible à des fins politiques, eux-mêmes étant esclaves de ces entités malveillantes qui dirigent donc notre planète depuis la nuit des temps. Pour ces empereurs, il leur fallait préserver leur pouvoir politique en faisant peur au peuple et en le manipulant religieusement. Car la vérité sur l'interdimensionnalité ou la pluridimensionnalité des humains inspirait la liberté personnelle et la pensée indépendante d'une manière qui mettait en cause toutes les formes de contrôle autoritaire de l'époque où ces empereurs régnaient sur une bonne partie de la terre. Mais pour les archontes ou dragons ou anunnaki, le pouvoir politique est un instrument de manipulation mentale et de contrôle au nom d'un Dieu colérique, punitif, vindicatif et prêt à jeter ses créatures dans du feu. Mais de quel Dieu parle-t-on et de quel feu parle-t-on? Et où se trouve ce feu? Frères et sœurs en éternité, sans aucun doute, ce Dieu pouvait jeter ses créatures dans un feu éternel. Mais ce Dieu, si nous avez déjà suivi depuis donc, que nous avons commencé notre émission, ce Dieu, à travers ses caractères, nous rappelle, sans ambiguïté, le Dieu des mi-humanoïdes, mi-reptiliens anunnaki, qui n'a aucun égard pour les Homo sapiens sapiens caïens comme Abel sur terre, qu'il considère donc comme des bêtes de somme et qui traite pire que des animaux dans leur demeure souterraine. Il est à noter que des emplacements souterrains secrets se trouvent partout dans le monde et au niveau les plus profonds. Et ces emplacements souterrains débouchent dans les milieux de vie des extraterrestres du bas astral, voire divers monstres et démons qui contrôlent donc la Terre sur tous les plans. Ces monstres souterrains sont à l'origine donc de la croyance que l'enfer se situe sous terre. Le poète Dante Alighieri, dans son œuvre célèbre intitulée L'Enfer, dit qu'il est emmené en voyage dans le monde du dessous. Il dit que le monde du dessous est composé de 10 niveaux où les pécheurs sont emprisonnés et punis par les démons cornus et par les reptiliens ressemblant à des oiseaux géants appelés harpies. Il faut donc souligner, frères et sœurs en éternité, que l'environnement et les conditions que Dante décrit de l'enfer sont les mêmes que l'on trouve partout dans les descriptions de ces mondes souterrains et de ces communautés vivant dans des cavernes. Cela va sans dire que la Bible contient à la fois un mélange, je dirais, de la parole de Dieu et la parole inspirée des Anunnaki. En réalité,
C'est un message de Dieu et de ses prophètes falsifié à travers un message, de ce message pur, avec un enseignement sur le mode de vie ritualiste, sacrificiel et impitoyable des Anunnaki et reptiliens de conscience animale, car il existe également, nous ne pouvons pas le nier, frères en éternité, il existe des Anunnaki comme des reptiliens de conscience évoluée. Pour ainsi dire, la Bible contient à la fois un message de Dieu, Père mes créateur, et un message d'un Dieu punitif qui n'est autre que le Dieu Anunnaki. D'où la confusion qui règne dans ce document, où tantôt on a affaire à un Dieu amour, tantôt on a affaire à un Dieu impitoyable, punitif à l'extrême, et capable même de jeter ses créatures dans le feu éternel. Il faut souligner que toute malversation opérée par les extraterrestres malveillants à travers la Bible et bon nombre de documents saints n'a qu'un seul but, transmettre la peur en vue de soumettre les Homo sapiens sapiens à tout. Les Anunnaki eux-mêmes vivant dans la peur en permanence. Ainsi, voyons un peu par rapport à cette falsification de la Bible par les sbires Homo sapiens sapiens des Anunnaki, ce qu'a dit le grand maître Sananda, surnommé Yeshua, ou Jésus-Christ, il y a 2000 ans, dans une de ses canalisations qui date de 2014. Je cite, « Je vais vous raconter beaucoup de choses qui ne correspondent pas à l'histoire de ma vie telle qu'elle a été relatée dans la Bible. Je le fais non parce que je me soucie de ce que les gens me connaissent ou non, mais en raison des implications que cela recèle pour mes enseignements. » Ces propos du grand-père Jésus, surnommé Jésus-Christ, passent donc sans commentaire. Les implications sont toutefois évidentes, frères et sœurs en éternité, n'est-ce pas? Car on a créé de toutes pièces un enfer où c'est lui, Jésus-Christ, qui est le juge suprême. Quelle ignominie! Mais, comme l'a su bien dire Mark Twain, je cite, « Un message peut faire le tour de la terre le temps que la vérité met ses chaussures. » Voilà que la vérité a déjà porté ses chaussures et parcourt toute la terre en grande enjambée. Ce qui signifie que l'heure de la vérité a sonné pour que nous nous libérions de ce Dieu vengeur de la Bible. Il est temps donc que nous sachions, frères en éternité, surtout nous les Abel, que notre Dieu n'est ni punitif ni colérique pour jeter ses enfants dans un feu éternel. C'est plutôt le Dieu des Caïns qui est ce Dieu punitif parce qu'il déteste ses créatures. Et la religion est destinée aux Caïns et non aux Abel qui n'ont pas besoin d'une religion dans la perspective de leur retour dans la maison de paix suprême. Frères en éternité, allons également dans la Bible pour voir de quoi se retourne le enfer. Lisons quelque chose dans l'évangile de Marc, soit Marc 9, verset 43, je cite, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux pour toi d'entrer estropié dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'était point. » Il est à noter, frères en l'éternité, que sur le plan littéral et conceptuel, la géhenne dérivée de l'hébreu Gei Inom, signifiant vallée de Inom, ou Gei Ben Inom, soit vallée des fils de Inom, car vous savez déjà peut-être, pour ceux qui maîtrisent un peu l'hébreu, que Ben signifie fils en hébreu. Alors, cette vallée dont nous parlons est une vallée étroite et profonde, située au sud et au sud-ouest de Jérusalem. Cependant, cette vallée qui passe à l'ouest de l'actuelle vieille ville, puis au sud du mont Sion et débouche dans la vallée de Sidron, fut convertie avec le temps
voyez, en un dépotoir, dont la pestilence émane à des lieux à la ronde. Lorsque nous appliquons, frères et sœurs en éternité, les techniques d'interprétation d'origine, le père de l'exégèse biblique et de la tradition biblique du nom de Esaple, plus proche de la réalité, remonte à 240 de notre ère, technique se reposant sur les 4 types d'interprétation, à savoir l'interprétation littérale, l'interprétation allégorique, l'interprétation tropologique et l'interprétation anagogique. De ce passage de l'évangile de Marc, nous voyons que ce lieu, savoir la géhenne de feu qui symbolise l'enfer, où le Dieu de la Bible juge ceux qui lui obéissent, est une vallée en feu et un lieu pestilentiel. Et de plus, nous avons affaire à un Dieu sans pitié, sans cœur. Il va punir pour l'éternité ses créatures. Un Dieu qui est heureux de voir ses créatures souffrir éternellement dans un feu puant sans fin. Un Dieu qui se régale lorsque l'âme de ses créatures croupit éternellement. Une aberration, n'est-ce pas, frères et sœurs en éternité? D'ailleurs, ceux qui vont à l'église aujourd'hui et depuis toujours, et dans n'importe quelle dénomination religieuse et confrérie de tout genre, ils sont par peur de la mort et par peur de se retrouver dans le feu de l'enfer après leur mort. Ce qui signifie que la peur introduite dans les Écritures depuis l'aube des temps marche assez bien. Il faut souligner que le Dieu de la Bible, sans exagérer, ressemble au Dieu qui administrait la forteresse Aunaki, le Dieu qui marchait physiquement avec ses longues pattes dans le zoo des Homo sapiens sapiens, zoo appelé Jardin d'Éden dans la Bible. En un mot, ce Dieu ressemble à Enli, le chef politico-religieux des Aunaki, qui est une image de Yadabaoth, le diable, le souverain suprême des extraterrestres Aunaki. Nous ne pouvons guère montrer les incongruités d'un enfer de mensonges, image de Dieu colérique, sans monter en retour la véracité sur la destinée des Homo sapiens sur la terre. Ce qu'il faut retenir, frères et sœurs en éternité, avant toute chose, c'est que les 2 types d'Homo sapiens sapiens, à savoir les humains, qui sont des présences divines incarnées, cette catégorie d'Homo sapiens sapiens, avec un corps, une âme, un esprit, en un mot, les Abel de la Bible, ne peuvent pas avoir les mêmes destinées que les hommes, qui sont les Homo sapiens sapiens, sans esprit et sans âme individuelle créée par les Anunnaki. Ils n'ont pas les mêmes créateurs. Comment pourront-ils avoir une même destinée spirituelle? Nous s'en faut donc. Voyons donc dans un premier temps la destinée des Caïens après avoir libéré leur corps physique. Les Caïens, comme nous l'avons toujours mentionné, sont des personnes unidimensionnelles, vides à l'intérieur et ne manifestant aucun signe de faculté supérieure. Étant donné qu'il n'y a rien qui soit en train de faire l'expérience du corps physique à l'intérieur d'eux, alors après leur mort, il ne restera rien comme leur réalité dans le monde multidimensionnel. Cependant, il a lieu de comprendre que c'est des Homo sapiens, sapiens qui également disposent de quelque forme d'énergie de l'âme, de par le fait d'être vivant, une âme d'une conscience animale. Et c'est ce que démontre Psaume 49, verset 7 à 8, verset 2, verset 20, je cite. Verset maintenant, 8 si vous voulez. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Verset 8 ou 9 selon la version. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Le verset 12, 13 selon les versions. Du même Psaume 49 bien sûr. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Le verset 20 ou 21 selon certaines versions, du 49 bien sûr.
L'homme qui a un honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Nous comprenons donc, frères et sœurs en éternité, par ce passage des psaumes, que les Caïens sont encore des êtres à l'étape animale. Et étant donné que les animaux ont une âme de groupe et non pas une âme individualisée, cela va signifier que les Caïens, encore appelés portail organique, ne disposent pas d'une âme individualisée, mais d'une âme de groupe, raison pour laquelle ils ne peuvent pas être l'hôte de l'esprit, car l'esprit, c'est le centre de la conscience individuelle, c'est l'aspect permanent d'un être. Et cela représente le véritable soi qui accumule l'expérience et la sagesse spirituelle au cours d'une vie et qui survit à la mort physique et demeure intact après la réincarnation pour continuer sa croissance et l'épanouissement de son potentiel. D'où le fait que les Caïens, non seulement sont des êtres unidimensionnels, mais ils ne peuvent donc vivre que dans l'instant d'une seule vie, alors que les Abel, leur esprit demeure intact de vie en vie jusqu'à leur retour à leur origine primordiale. Nous allons également encore, si vous voulez, faire un tour dans la Bible falsifiée pour lire quelque chose dans le livre d'Apocalypse, en l'occurrence, Apocalypse 20, verset 14-15, je cite. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang du feu. C'est la seconde mort, l'étang du feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang du feu. Frère, c'est en éternité. Littéralement, l'étang de feu est une expression utilisée pour décrire les phénomènes naturels ou des événements géologiques qui provoquent des manifestations spectaculaires de feu ou de flammes sur des étendues d'eau. Ce phénomène est souvent associé à des zones géothermiques où des gaz inflammables s'échappent à travers l'eau. Ces gaz, tels que le méthane ou l'hydrogène, s'enflamment au contact de l'oxygène de l'air, créant ainsi l'apparence d'un étang de feu. Un exemple bien connu est le lac de feu situé dans la région d'Azerbaïdjan, où des gaz naturels remontent à la surface de l'eau et s'enflamment spontanément, créant une scène impressionnante de flammes dansant sur l'eau. Frères en éternité. En considérant le verset 15, nous voyons que c'est ceux qui ne sont pas éternels, car leurs noms ne sont pas mentionnés dans le livre de vie éternelle, qui seront jetés dans cet étang de feu. En un mot, voilà ainsi dévoilée la substance de la destinée des Caïens. Sachant donc que leurs âmes sont des âmes de groupe et qu'ils mènent une seule vie, il se dégage que l'étang de feu n'est que le symbole de leur âme de groupe. Le mélange de feu et de l'eau montre la dissolution de l'âme dans un grand ensemble. En un mot, l'âme de groupe symbolisée par l'eau. Par ailleurs, le verset 14, en parlant de seconde mort, montre que les Caïens connaissent deux morts, une mort physique et une seconde mort définitive, qui est spirituelle, avec une disparition totale de l'existence, contrairement aux Abel, qui sont des êtres éternels. Relisons quelque chose encore, si vous voulez, dans la Bible pour appuyer l'éternité des Abel. Allons dans Matthieu 11, verset 13 à 15, je cite, verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, verset 14. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui doit venir. Verset 15. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. De ce passage, nous notons la réalité du retour de l'esprit d'Isabelle, de corps physique en corps physique, jusqu'au moment favorable où l'esprit aura un potentiel supérieur qui ne lui permettrait plus de prendre à nouveau un corps physique et il pourra retourner dans une vie multidimensionnelle qui le conduirait jusqu'à la demeure de paix suprême. Mais le verset 15 donne un avertissement selon lequel seuls ceux qui ont des oreilles spirituelles pour comprendre le message divin. En un mot, ce sont les Abel seuls qui
qui peut comprendre leur destinée éternelle. Les Caïniens n'étant pas concernés par cette éternité, le rejetteront à jamais. Frères et sœurs en éternité, finissons la 3e édition de votre émission par une citation de Pierre Brown, je cite. Le mensonge est plus aisé que la vérité. Cependant, il suffit d'une vérité pour faire écrouler une pyramide de mensonges. Merci à vous, frères et sœurs en éternité, pour votre attentivité. Soyez bénis et à bientôt pour la 4e édition de votre émission. Enfin, réveillez-vous. Merci infiniment.